Bonjour à tous, c'est Rayon Doré du Temps, femme médecine et praticienne chamanique. Aujourd'hui, on va parler des cercles chamaniques que j'ai le plaisir de vous proposer. En présentiel, du coup ça se fera pas à distance pour ces cercles-là. Je voulais vous expliquer, voilà, je vais faire deux catégories de cercles. Mais déjà, qu'est-ce qu'un cercle chamanique? Alors, pour enlever toute confusion, à certaines personnes, un cercle chamanique, j'arrive plus à parler, un cercle chamanique, en fait, c'est simplement un groupe de personnes qui viennent, on va juste s'installer en cercle pour que nous soyons tous à la même, on est tous pareils, on est tous à la même hauteur, on est tous au même niveau, je dirais. C'est chacun a sa parole, chacun apporte quelque chose. C'est des échanges, c'est des partages, c'est rester dans la bienveillance et dans le respect de chacun. Et c'est également s'harmoniser avec les énergies qui seront présentes pendant ce cercle. Donc voilà, n'allez pas voir des choses sectaires ou je ne sais quoi, c'est pas du tout le cas. On est vraiment là dans la bienveillance de chacun. Vraiment dans cette énergie d'échange de paroles et d'enseignement. Donc moi je vais vous proposer deux catégories de cercles. Donc déjà je vais vous proposer des cercles chamaniques reliés aux énergies du moment. Selon les guidances que j'aurai, je vous proposerai des cercles de guérison, des cercles pour nous apporter de l'énergie, s'il y a des choses à travailler. Donc j'avais fait un cercle sur la libération émotionnelle. Je pense que je vais remettre des dates pour celle-ci. Dans ces cercles, on va, voilà, voilà comment je procède. Je vais canaliser les énergies, les thèmes qu'on va me donner pour faire les cercles. Et je vais travailler avec ces énergies. Donc pour le cercle émotionnel, on va travailler sur des énergies de pardon. On va travailler, on va faire des séances de pardon. On va canaliser l'énergie de Marie pour pouvoir travailler pour nous libérer. Parce que j'aime pas le mot travailler. Pour nous libérer avec l'énergie de Marie. Je peux utiliser des instruments, donc tout ce qui sera instrument, ça sera tambour, ça peut être les maracas, ça peut être le bol chantant, le bol en cristal, ça peut être simplement ma voix et faire des sons. Ça, ce n'est pas moi qui décide au départ, c'est vraiment à la guidance du moment. Voilà, j'emmène mes instruments et je me laisse porter par ce qu'il y a à faire. Sinon, pour ces cercles chamaniques, c'est vraiment un moment d'échange, de partage. C'est vraiment co-créer avec les énergies et ensemble pour justement nous aider à libérer des choses, à se ressourcer, à se redynamiser, à se reconnecter à soi, à rouvrir des portes même de nous-mêmes, des endroits de nous-mêmes où on peut accéder maintenant. C'est aussi apprendre à qu'on n'est pas seul à vivre certaines expériences, certaines choses, à voir, à sentir des choses, que vous n'êtes pas seul, qu'il y a d'autres personnes qui partagent ça et peut-être d'autres personnes qui vont vous expliquer comment aussi elles ont pu faire pour pouvoir comprendre ce qui leur arrivait et comment elles ont fait aussi, des astuces pour vous guider également. C'est un groupe d'échange. Je vais vous proposer aussi des cercles de reconnexion à la roue de l'année. Alors, la roue de l'année, c'est des cercles qui sont reliés au sabbat. Donc, au sabbat des fêtes celtiques ou fêtes païennes. C'est les mêmes fêtes. Et chaque sabbat équinoxe porte une énergie différentes et elles nous aident à faire un travail sur soi, à faire une reconnexion à la terre avec ses énergies. C'est vraiment se reconnecter à la terre, à soi, mais également à l'univers, se relier. On va se reconnecter, se relier au fil des saisons
avec ces énergies et se ramener vraiment à soi et travailler petit à petit sur ce qu'on a à encore à laisser partir, à comprendre, à acquérir. C'est vraiment se relier, se reconnecter aux énergies de la Terre, aux énergies de la nature et aux énergies cosmiques. Mais tout en passant par soi. Donc c'est vraiment un travail personnel également. Ah, je mets ma main. Donc c'est un travail personnel également. Voilà pour ces énergies reliées à la nature. Si vous avez des questions par rapport à ces cercles, chaque cercle et du coup ces cercles-là seront un peu différents des cercles chamaniques que je propose, puisque ça sera vraiment co-créé avec l'énergie de la saison ou de l'équinoxe. Ça va être vraiment se relier à ces énergies ancestrales qui sont à ces énergies ancestrales qui vont nous apporter une transformation petit à petit de nous-mêmes, une libération, une évolution vers un nous amélioré, vers une partie de nous que nous ne connaissons pas encore, qui a besoin d'être réveillée. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de plusieurs renseignements, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas de la vidéo ou en MP si vous souhaitez, ou par mail si vous souhaitez. Je mettrai des dates pour mes prochains cercles. Là, pour le 20 mars, je vais faire le cercle pour Ostara, donc au Nid des Hirondelles, chez Abois. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est un week-end de bien-être, donc il n'y aura pas que moi, il y aura d'autres praticiens, d'autres praticiennes, massage, equi-coaching, il y aura aussi la gym pilate, enfin voilà, il y aura, c'est vraiment sur le week-end du Nid des Hirondelles où je serai présent pour vous proposer le cercle de reconnexion à la nature avec les énergies d'Ostara. Voilà, donc je vous mettrai également une autre vidéo pour vous expliquer les énergies d'Ostara, ce qu'elles apportent, pour ceux qui veulent faire un hôtel. Ce qu'il y a à mettre sur l'autel et voilà, je ne parlerai pas de déité ni de magie dans ces vidéos. Ça sera simplement vous dire ce qu'il y a à canaliser pendant à canaliser comme énergie pendant Ostara et qu'est-ce que vous pouvez du coup faire avec vous-même. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me laisser des messages si besoin et je me ferai plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à mettre un pouce si vous aimez, ça fait toujours plaisir, et de partager pour partager la vidéo si vous connaissez des personnes susceptibles d'aimer ou des fois, on ne sait pas, mais voilà, la partager parce que ça peut aider d'autres personnes à avancer sur leur chemin également. Donc voilà, je vous remercie, je vous embrasse, à bientôt!